Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va encore une fois parler de Benjamin Hudig. Ce mec n'arrêtera jamais de me surprendre. Dans cette vidéo, on va parler des récentes vidéos qui ont fait polémique. On va ensuite parler d'une vidéo qui m'est restée dans le coin de l'œil et qui a pas énormément fuité car elle a été délète quelques minutes après avoir été postée. Car cette vidéo en dit beaucoup sur l'état mental de Benjamin Hudig et sur ce qu'il risque de faire par rapport à sa vie. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, je vais mettre des infos complémentaires à cette vidéo que je pourrais pas mettre dans cette vidéo, donc n'hésite vraiment pas à me rejoindre sur Instagram. Bon, que s'est-il encore passé avec Benjamin Hudig? Cela va faire un mois qu'on a pu parler de lui sur ma chaîne YouTube, et je me suis dit que ça servait plus à rien car cette personne ne faisait plus de stats et on n'en entendait plus parler. Bien évidemment, je me mettais le doigt dans l'œil, car suffit juste d'aller voir son compte TikTok pour se rendre compte que quasiment toutes ses vidéos ont plus d'1 million de vues. Donc déjà là, tu vois que Benjamin Hudig est extrêmement mis en avant, et que beaucoup de personnes vont voir ses vidéos, mais surtout ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est une vidéo que Benjamin Hudig a fait et qui est pas resté longtemps sur la toile que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, mais c'est surtout tous les tweets qui ont été faits sur Benjamin Hudig. Beaucoup de personnes m'ont dit de ne plus parler de lui car je lui accordais trop d'importance, mais quand je vois que sur Twitter énormément de personnes le rafalent, je me demande pourquoi je devrais encore me taire sur ce sujet. Surtout quand je vois les dernières vidéos polémiques qu'il a fait. Beaucoup de personnes se sont dit qu'il allait plus s'attaquer aux religions, du moins à la religion chrétienne. Malheureusement, on s'est tous mis le doigt dans l'œil encore une fois, car quand on voit les deux vidéos qu'il a faites à ce sujet, on se dit que là, il va vraiment trop loin. Car là, on n'est plus sur du tac dans une église, là, ça va bien plus loin, avec un gros rapport à la sexualité là-dedans. Bon, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est censé représenter, car à la fin de la vidéo, il le dit tout simplement, avec la participation de Jésus et sa croix. Donc déjà là, il se fout ouvertement de la gueule des chrétiens, et ensuite de Dieu pour m'avoir envoyé du depuis le ciel. Donc juste avec ça, tu vois ce que c'est censé représenter, et le pire, c'est qu'encore il se fout bien de la gueule du monde en disant performance de Benjamin Hudig. C'est censé être une performance ça, surtout quand on voit qu'il y a des scènes ratées par rapport à ça, on voit justement que le mec est pas très performant. Non mais vraiment, à quel moment tu peux te sentir sain d'esprit ou juste tout simplement en accord avec toi-même quand tu tiens des signes religieux dans ta main pour ensuite faire passer un mauvais message? Genre, comme un commentaire le dit, et on peut ça, je crois que c'est un TikToker bien connu, triste monde, je pense que tu n'as rien compris, ne pleure pas par après. Et je suis désolé, mais il a totalement raison. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, une agression ne peut pas être justifiée, mais peut être compréhensible. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir la compréhension d'une future agression, car là, tu salis ouvertement une religion, et si on peut encore appeler ça du blasphème, honnêtement, va falloir retravailler sur ces textes de loi, du moins sur ce qui peut être toléré sur du blasphème, parce que là, honnêtement, quand on voit dans la description qu'il met même Dieu s'est fait plaisir, et dans sa vidéo des scènes ratées, des fois Dieu y allait un peu trop fort, là tu vois que c'est très clairement provoquant, et que à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais je trouve qu'il se fout encore plus de la gueule du monde quand tu vois ses autres vidéos, parce que là, je vous ai parlé de 2 vidéos provocantes, donc ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il a l'habitude de faire d'autres styles de vidéos en ce moment même, c'est de faire des vidéos où il s'est passé pour la victime, comme par exemple cette vidéo. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey. Et bien évidemment, on peut voir que les réponses ont été directes, du style maintenant c'est à nous de nous excuser, non mais il se prend pour qui, etc, etc. Et honnêtement, je suis complètement d'accord avec les commentaires. Parce que quand tu provoques des religions et que tu continues et que tu t'arrêtes pas parce que là il y a encore des vidéos qui sont en train de sortir et que derrière tu fais la victime, vous êtes content maintenant, je peux plus vivre tranquille, bah à un moment donné, si tu as envie de vivre tranquille, arrête tout simplement de faire ces conneries et fais-toi tout simplement oublier en faisant d'autres contenus, et si possible un contenu moins provoquant. J'ai vu qu'avant ça, il avait sorti des séries de vidéos où il se dévoile un peu et parler un peu de lui, et je trouvais ça franchement cool car il arrêtait vraiment de faire ses vidéos provocantes, mais j'ai l'impression qu'il était à court de stats et à court d'argent et il se sentait obligé de faire des vidéos provocantes, comme par exemple celle-ci.
Il sait très bien qu'en faisant ce genre de vidéo, il va mettre en run pas mal de musulmans avant même que la vidéo soit sortie. Et honnêtement, je sais même pas le bordel que ça va être quand il va faire ça, car au bout d'un moment, les gens vont être à bout de nerfs et je pense que ça va être la vidéo déclencheur et qui risque de faire partir l'histoire trop loin. En parlant de faire partir l'histoire trop loin, on va revenir sur les vidéos où il s'est passé pour la victime. Donc les vidéos que je vous parlais tout à l'heure. Et on va aussi en même temps parler de ce que j'ai mis dans le titre. À force de voir les vidéos où Benjamin Eudig se fait passer pour la victime, on avait l'impression de ressentir quelque chose de sérieux. Quelque chose qu'il avait envie de dire sans le dire réellement, car ça se voit que sa vie est énormément impactée. Et il s'est passé un soir où justement il arrivait plus à avoir le contrôle de soi-même et il s'est senti obligé de faire une vidéo qu'il a supprimée quelques instants après. J'ai réussi à avoir cette vidéo et je vais vous la montrer dès maintenant. Donc là tout d'abord on peut prendre cette vidéo dans deux sens. On peut prendre le faut que ça s'arrête dans le sens où il va arrêter de faire des vidéos provocantes et en même temps ne plus recevoir cette dose d'harcèlement car on voit que ça l'impacte et qu'il est vraiment mal dans sa vie. Ou on peut prendre ça d'une autre manière et pour moi c'est la manière la plus probable d'où ce qu'on voit à la fin de la vidéo où justement faut que tout ça s'arrête en mettant fin à ses jours. En plus de ça il y a la musique qui l'accompagne, un jour au mauvais endroit. Donc cette musique qui fait rapport à tout ça dans la vidéo et surtout ce qu'on voit à la fin de la vidéo où il se penche énormément par la fenêtre en faisant passer un message où il a tout simplement envie de sauter par la fenêtre. Enfin moi c'est ce que j'ai compris là-dedans et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris aussi le même message car on a la musique, le geste à la fin de la vidéo et le texte en gros en marquant faut que tout ça s'arrête. Déjà à partir de là on a un appel à l'aide qui est fait dans ces vidéos. Malheureusement ça a été supprimé et va savoir pourquoi. Peut-être pour pas s'afficher devant les gens, mais surtout ce que je comprends pas c'est si t'es déjà en détresse comme ça, pourquoi alors continuer avec de récentes vidéos provocantes, surtout quand tu sais que ta vie est un véritable calvaire. Il était bien jusqu'à là, il était tranquille, plus personne ne parlait de lui, il faisait ses séries de vidéos tranquillement, les gens pensaient qu'il avait un peu changé, mais en fin de compte non, et c'est ça ce que je trouve dommage. Est-ce qu'il est pas tout simplement bipolaire, chose qui peut arriver et qu'on prend pas forcément en compte? Peut-être qu'il a aussi des troubles de la personnalité, et ça on n'en sait rien, mais si c'est le cas, il faut qu'un avocat ou qui que ce soit mette en avant ces informations pour que justement la dose de harcèlement soit de moins en moins présente. Attention, je ne les défends pas encore une fois, mais c'est des choses à prendre en compte, car si on sait tout simplement qu'il est malade ou qu'il a un problème dans le genre, ça n'excuserait pas tout, mais ça allégerait quand même la haine qu'on a envers lui. Après, s'il se porte bien et qu'il a rien de tout ça, ben c'est juste un gros malade, et malheureusement, il recevra ce qu'il recevra. Après, comme dit avant, le message passé dans sa vidéo est quand même à prendre en compte. Est-ce qu'il veut nous faire passer un message d'un de ses actes futurs? Ça, on n'en sait rien, et c'est pour ça que j'en parle avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je prendrai le temps de bien lire tous vos messages, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le like si vous avez aimé cette vidéo, on rush les 15 000 likes comme dit en début de vidéo. Viens me rejoindre sur mon Instagram, ce genre d'infos je vais essayer de les mettre en exclu pour vous sur Instagram, c'est hyper important de venir me follow sur Instagram. Et puis moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.